Nous avons compris très vite, même avant les médecins, que notre enfant était handicapé. On ne me l'avait pas dit comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai perçu. On m'avait dit « votre fils sera un légume ». Au début, on commence le système standard avec une AVS et vous vous rendez vite compte mais que ça... Alors c'est formidable d'être au contact des tout-petits, la maternelle, mais après, qu'est-ce qui se passe? C'était des exercices un peu répétitifs, bien quand même, ils étaient bienveillants envers elle, tout l'équipement mis en place pour elle, les sorties, ils faisaient adapter pour Anaïs, mais... Un tiers de seconde, je pense que j'ai eu cette image de l'enfant dans son fauteuil qui bouge pas. Et je crois que c'est peut-être ça, moi, qui m'a boostée en me disant non, c'est pas possible, quoi. C'est vrai que quand vous êtes parent d'enfants handicapés et que vous découvrez le monde du handicap, vous vous attendez pas à devenir des combattants. Tout est difficile, nous on appelle ça la double peine en permanence. Les médecins souvent sont pas toujours très positifs quand ils vous donnent l'annonce de maladie. Il faut se dire que nous, par expérience, il ne faut pas toujours croire qu'ils nous disent. Cet enfant que je vois devant moi, c'est un enfant, même s'il n'a pas les mêmes capacités que ses frères, c'est un enfant qui a certainement des envies, des possibilités, des choses à faire et à améliorer. La preuve aujourd'hui, c'est que Honorine, même la neurologue nous disait encore il n'y a pas longtemps, qu'elle n'imaginait pas que Honorine puisse avoir autant évolué, même si bien sûr nous sommes conscients que Honorine restera une petite fille différente, mais l'essentiel, je crois, pour tout parent, c'est qu'elle soit heureuse. On a découvert un peu par hasard l'éducation collective, qui est une méthode qui est très peu pratiquée en France. On a eu la chance de pouvoir l'essayer en fait, dans le seul centre qui existait à l'époque à Pouilly-sur-Loire. Et puis quand Honorine est revenue après quelques mois là-bas sur place, la maîtresse d'école et la directrice de l'école dans laquelle elle était, dans une école ordinaire, tout le monde nous a dit « écoutez, c'est plus du tout la même petite fille » parce qu'effectivement, il y avait des stimulations totalement adaptées. Et le pied gauche. Ah bah. Oui, on est lâché là-bas. Et on s'est dit, écoutez, il y a deux solutions. Soit on déménage à Pouilly-sur-Loire, comme d'autres familles l'avaient fait, soit on essaye de créer un centre ici à Bayeux. Et grâce à la solidarité locale, on a pu constituer et ouvrir cette toute petite école. Ici, en quelques semaines, Sarah a commencé à faire des choses incroyables. Et je ferme. Oui, ça va très bien. Je ne pensais pas, effectivement, en ouvrant ce petit centre il y a maintenant 6 ans, qu'on allait avoir autant d'écho et autant d'aide. Chaque enfant a un accompagnateur et nous avons recruté donc une éducatrice très spécialisée. On appelle une conductrice. Conductive education is a Hungarian method. It was developed by a Hungarian doctor. It's a learning process. We are teaching the children how to move. So the most important things are the learning, not the moving. La conductrice a des formations aussi bien en kiné qu'en orthophonie, en orthoptiste et en pédagogie. Tandis qu'en France, on arrive à avoir 6 ou 7 spécialistes. Ce que fait la méthode, c'est que tous les exercices sont mêlés. C'est vraiment ce travail qui est fait ici au centre de travailler tous ces points-là ensemble qui fait vraiment progresser l'enfant. We learn how to sit up, how to sit, how to stand up, how to walk. We include the social skills as well, the communication skills as well. What is very important, the self-care area. We are learning how to use the potty, how to clean, wash face, wash hands, how to eat by themselves, and how to dress or undress. Debout, je suis debout. Regardez, regardez. C'est pas difficile. On a l'impression de poser notre enfant à l'école et on vient la rechercher à la fin de la journée à l'école et elle a appris quelque chose dans la journée. Voilà. Et qui va lui servir toute la vie. On commence le rituel d'une journée traditionnelle d'un enfant, donc de dire bonjour aux camarades de classe. Bonjour madame, bonjour monsieur. Puis on a 1 heure sur la table, donc qui est vraiment spécifique à la méthode d'éducation collective et qui reprend les gestes de la première année d'une vie.
décompose entièrement les mouvements, ce qui permet à la suite de ça que les enfants puissent les reprendre dans la journée pour faire des mouvements plus traditionnels, donc de la marche, de la prise d'objets. Et après, il y a une partie goûter, donc également pris en collectivité, devant un miroir, ce qui permet aux enfants de découvrir aussi leur corps. Et puis on reprend une deuxième partie de matinée où là, on est plus sur les mouvements en position debout. Comme on fait le repas avec tous les enfants, ils voient tout le monde, enfin on participe tous ensemble. On est dans le même but, c'est d'avancer pour nos enfants et retirer le potentiel qu'ils ont, parce qu'ils ont du potentiel ces enfants-là. Et l'après-midi, nous sommes sur une partie un peu plus scolaire. I try to include in the daily program very much of challenges because I believe that the children will learn through challenges. Tu peux faire beaucoup mieux. Apprendre à manger, à pouvoir s'habiller un jour tout seul, à vivre avec les frères et sœurs, pouvoir jouer, pouvoir bouger et puis vivre heureux, simplement. On ne nous prédisait rien de bien rose, j'ai envie de dire, et là, avec ce qui se passe ici, ça a changé notre vie de toute façon. Thaïs a beaucoup changé, oui, déjà au niveau social. Il est plus renfermé sur lui-même, hein, il s'ouvre beaucoup plus. Notre objectif principal maintenant, c'est d'essayer de faire en sorte que les pouvoirs publics s'intéressent de très près au centre pour aider les familles. Nous, on a de la chance quelque part parce qu'on arrive à financer la participation de Sarah à ce centre, mais c'est 6 enfants sur combien? Les enfants connaissent un petit peu déjà les trois. On chante beaucoup en anglais aussi. Un petit peu en voix. Et je tourne, mais on a peur un petit peu. Vas-y. Oui, mais super. C'était bien. Alors on va tourner vers la chaise. Et regarde qu'est-ce qu'a fait Honorine. Dans nos contacts avec l'administration, ça a été plus des fois un combat, vraiment plus qu'une écoute. Droite. Ma droite. Je me dis, ces gens-là ne se rendent pas compte. Je pense que c'est surtout un problème de non-connaissance du handicap et de ce qui peut se passer. Super. Ma droite. Qui d'autre que les parents d'ici peuvent comprendre notre quotidien? Il a fallu vraiment effectivement s'employer, manifester, de façon à être au moins écouté. Mais tout ça, c'est rien à côté d'Honorine. Pour elle aussi, c'est un vrai parcours de combattant. Super. Alors tu peux choisir si tu veux marcher sur le côté avec Maria ou tout. Ah, et on est arrivé. Regarde. Regarde où on va. Va chercher toi. C'est quoi? J'ai chaud. Moi Va aussi. chercher. Ok, la main gauche, super. Et la main droite. Super. Et gauche. Oui, Et la regarde bien. main gauche, C'est super. ça. C'est toi. Pour des enfants très lourdement handicapés comme les nôtres, les efforts qu'ils font, ce sont des efforts de champions. Super, main. Jusqu'au fond. Nous avons eu déjà une reconnaissance de l'ARS, de l'Agence régionale de santé, qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir bénéficier de financements publics. Nous devrions être financés pour 3 années dans un cadre expérimental. La reconnaissance du centre, en fait, est purement régionale après des années de combat. Nous avons donc globalement un petit noyau qui est les mêmes parents. Et c'est vrai qu'on a mené ce combat tous ensemble. Et au moins, on sait qu'un centre comme celui de Bayeux a sa place, puisqu'il y a une reconnaissance publique. Even if we don't have big centers in France and it's not recognized all over, you don't have it present in the university, but it's really a big achievement that some people recognize that yes, it's something what is working for these few children. En parallèle de cette reconnaissance au niveau de l'Agence régionale de santé, il y a une étude qui va être lancée en France, ça va être la toute première, sur l'éducation conductive. C'est une étude qui va durer un petit peu plus d'1 an, qui a déjà commencé. Donc j'ai la chance de faire partie du conseil scientifique avec d'autres professionnels. Les objectifs sont très importants puisque les résultats de cette étude devraient permettre le développement
de la méthode dans différents endroits en France, auprès des familles et auprès des enfants qui peuvent être concernés. Children with cerebral palsy or other neurological motor disabilities, that means that they have very complex needs. So when we are just looking at them, it's hard to say when they understand something or can they express something. Maureen, tu réponds? Ça. Qu'est-ce que tu penses? C'était facile? Oui. On se rend compte au fur et à mesure, quand on travaille avec les enfants, que l'évolution est énorme. On fait un exercice, on regarde et on se dit, bah là, tiens, aujourd'hui, si je me souviens bien, elle n'était pas capable de le faire toute seule et c'est fait. Je me redresse, je lève ma tête. Ouh, regarde ça là. If we talk about walking, sitting, eating, every single thing what we do in one day, we have to break down every single movement for these children to be able to process and learn. And that's what we do in conductive education sessions. T'es prête? Vas-y. Vas-y, prends le bâton. Je prends le bâton avec la main droite. Je le prends, super. Et après, je change les mains. So they have to hear, understand, and then process the meaning, and then start the movement. Et en arrière. Les personnes qui aident les enfants à progresser sont là en tant que guidance. C'est-à-dire qu'on guide l'enfant, mais on ne fait pas à sa place. Et on laisse l'enfant avoir le temps de faire le mouvement. When I start counting one, they are going to start making the effort. Je donne mes deux bras. Je les And then finally they are trying. That's the goal, to finish by 5. 4 et 5. So it gives them a really nice time frame. Ici, ils sont pas mis du tout à l'échec. Voilà, ils avancent à leur rythme et en les encourageant. Avant, Oscar était incapable d'attraper des objets fins. Aujourd'hui, il sait très bien, avec sa main droite en tout cas, attraper des choses très petites. Depuis qu'on est là, forcément, Oscar a toujours fait des progrès. Et donc, notamment, un des progrès majeurs a été l'année dernière, où il a fait ses premiers pas seul. Donc vraiment, intégralement seul, lâché, et il est parti. Ça a été un moment mais incroyable. Je me suis pas dit, ça y est, il marche pas comme un bébé d'1 an, on dit, ça y est, il marche, c'est fini, il va courir. Non, c'est juste comme une petite étape, mais qui est au niveau symbolique très importante. On sent qu'il est prêt. On voit, il tient presque pas la main, il fait tout seul les barres parallèles. Mais c'est vrai que ce jour-là, c'était possible en fait. Chez nous, ils ont tous progressé, chacun à leur vitesse et à leur façon. Moi, clairement, j'ai vu le passage, pas d'éducation conductive, éducation conductive, et j'ai eu un petit garçon totalement différent. Un petit garçon content, épanoui, heureux. L'école, oui, a vraiment changé la vie d'Anaïs. Elle est beaucoup plus épanouie. Et là, elle commence à amorcer entre les barres parallèles ou avec un déambulateur, jambe droite, jambe gauche. Donc c'est juste, c'était quelque chose. Enfin, aucun médecin nous avait dit que Sarah pourrait faire ça. C'est quelque chose qui nous dit que ce qu'on a fait, eh bien, on a bien fait de le faire. Tout simplement, il faut le faire parce que personne d'autre le fera à notre place. In the future, I can see that this association will have much more families to help because those people who started and those volunteers and families, they really stick together and they do their best. Des fois, je rêve que l'éducation conductive soit tellement reconnue que des centres comme celui de Bayeux, il y en ait un peu partout et que peut-être on se rappellera dans des dizaines d'années que c'est ici que ça a commencé, quoi. Ça, c'est le rêve.